Et voilà, j'ai enfin reçu mes petits soldats. Alors Toy Story, c'est un film d'animation en 3D. Donc ils ont modélisé ces petits soldats en 3D et ils ont gardé les petits défauts de fabrication tels que la ligne qui contourne tout le petit soldat, etc. pour garder ce côté jouet réaliste. Mais d'une autre part, ils les ont animés, ils les ont fait parler, ils les ont fait bouger pour les rendre vivants. Mais moi, avec l'animation stop motion, j'ai d'office ce côté réaliste puisque j'anime de vrais jouets, mais je perds ce côté vivant puisque c'est en plastique rigide et tout ce que je pourrais faire, c'est les faire marcher en se balançant. Alors pour remédier à ce problème, j'ai décidé de créer un moule de ce petit soldat pour le reproduire en silicone. Alors ça me servirait à quoi? Ça me servirait à le rendre souple et grâce à une armature en fil de fer à l'intérieur, je pourrais le faire bouger comme je veux. Alors comme ça, d'une part, j'aurais tous les petits soldats en plastique que je pourrais faire avancer en se balançant et faire l'effet de masse. Mais d'un autre côté, j'aurai également celui en silicone qui me permettra de faire des mouvements et le rendre vraiment vivant. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Ça s'ouvre assez facilement. Franchement, il me reste plus qu'à découper tout autour et le plus propre possible. C'est déjà pour ça que je les avais bien serrés avec le serre-joint pour que ça se détache très facilement et qu'il n'y ait pas trop de crasse autour. Ça a même écrit que c'était fabriqué en Chine. Alors voilà deux soldats identiques, mais celui-ci c'est celui en plastique, l'original, et celui-là c'est celui en silicone dans lequel j'ai mis une armature en fil d'aluminium pour pouvoir l'animer et qui garde la position quand je prends les photos. Donc je peux vraiment le tourner dans n'importe quel sens et il garde sa position. Ici c'est la première scène de mon animation où je fais sortir les soldats du seau, et pour les faire sortir je les fais sauter. Du coup, ils se retrouvent en l'air, et vu qu'ils ne peuvent pas tenir tout seuls en l'air, je dois utiliser des supports que je dois effacer par après. Alors donc, j'ai fait mon animation normalement, puis j'ai pris une photo de la scène sans les supports et sans les soldats. Et cette image, je la mets à chaque fois en fond, comme ça, chaque fois que j'efface le support, ça laisse apparaître l'image de base derrière. Et du coup, ça donne l'impression que j'efface seulement le support sur la photo. Alors les petits soldats, pour les faire avancer, j'utilise de la pâte à fixe que je mets d'un côté puis de l'autre pour avoir ce côté de balance lorsqu'ils marchent et ne pas simplement les faire glisser sur le sol. Alors je vous montre toutes les scènes en méga accéléré parce que c'est beaucoup trop long en vitesse normale. Même moi ça me fait chier de regarder en vitesse normale. Alors ici il va falloir être vraiment attentif, je vais tenter de faire le bruitage professionnel de la marche de mes soldats en plastique. Voilà, donc voilà, maintenant que j'ai terminé le montage, l'animation, la bande son, etc., il ne me reste plus qu'à vous montrer le résultat. Hand spinner, c'est trop génial. Hand spinner, Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'animation et de me proposer un nouvel objet pour la prochaine vidéo.